Le thème de ce matin, c'est « Gardez-vous des idoles, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » Nous trouvons cette première partie, gardez-vous dans les idoles, c'est dans 1 Jean chapitre 5, verset 21, où il est dit « Petits enfants, gardez-vous des idoles. » Et la deuxième partie, dans Exode chapitre 20, verset 6, « Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » Alléluia! Il n'y a de la place dans l'Église de Jésus-Christ que celle de Dieu. Et il ne doit pas y avoir autre chose, et même à 99% de la place de Dieu, mais 1% d'autre chose, alors on n'est pas complètement au Seigneur. Le Seigneur prend tout ou rien. On lui donne tout ou rien. Et dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il y a tellement de tentations aux idoles. Mais on pourrait se dire, oui, mais des idoles, j'ai pas de statut chez moi, j'ai pas de gris-gris, je n'ai rien. Oui, mais aujourd'hui, nous vivons dans un monde où les idoles sont multiples et variées. Elles s'adaptent en fonction de l'évolution des hommes. Elles n'arrivent pas avec leurs gros sabots en disant « je suis une idole » et tu arrives à discerner, tu dis « oh, sors idole ». Oh, c'est bien plus futile que ça. Elles se présentent de manière très alléchante, moderne et sournoise, inoffensive à vue humaine. Et pourtant, elles peuvent envahir nos vies, nos maisons, voire même éteindre la vie de l'Esprit de Dieu et amener à la perdition éternelle. Mes amis, ce qui est important de réaliser, c'est qu'à partir du moment où Jésus est devenu Seigneur et Sauveur de nos vies, eh bien, rien d'autre doit prendre place dans nos vies. Mon ami, tu as été racheté. Et on verra tout à l'heure comment on a été racheté, comment c'est glorieux. Et nous avons été rachetés pour vivre pour l'Éternel, pour travailler pour le royaume des cieux. Nous avons été choisis de Dieu pour accomplir sa volonté. Église de Jésus-Christ, tu es non seulement une institution voulue de Dieu, mais tu es le corps de Christ qui lui en est la tête et qui ne permettra pas que dans son temple vivent des idoles. Il ne le permettra pas. Et qu'est-ce qui m'amène à dire cela? Eh bien, tout en méditant la parole de Dieu, je suis tombé sur ce texte d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 8 et chapitre 9 un petit peu. Alors, je ne vais pas tout lire parce que ça va être long. Je vous inviterai à la maison de le prendre, mais je vais prendre quelques versets de ce texte-là. Amen. Il est intitulé « Idolâtrie dans le temple ». Aujourd'hui, le temple de Pierre, il n'y est plus, n'est-ce pas? Il se trouve où, le temple de Dieu? Chacun de nous qui sommes une pierre vivante, qui sommes l'édifice de Dieu. Alléluia! Et pour refaire peut-être une parenthèse avant de prendre, qu'est-ce que Jésus a fait quand il est arrivé à Jérusalem et qu'il est rentré dans le temple? Il a chassé les vendeurs, il a renversé les tables des échangeurs. Vous faites de la maison de mon père une maison de voleurs. C'est une maison de prière. C'est un lieu saint, c'est un lieu qui appartient à l'Éternel. Et il a viré toutes les idoles, il a fait un fouet et il a fait fuir tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il rappelle que le lieu du temple, c'est le lieu de l'esprit, c'est le Dieu de la prière, c'est le lieu de la louange, de l'adoration pour le Créateur, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mais aujourd'hui, le temple est tombé par les Romains. Et le temple, c'est l'église de Jésus-Christ. Non pas un bâtiment, mais nous, chacun d'entre nous. Et qu'est-ce que vient faire le Saint-Esprit à la nouvelle naissance? Il vient dégager, il vient retirer, il vient éliminer tout ce qui ne doit plus être dans le temple d'adoration pour l'Éternel.
Le Saint-Esprit fait une œuvre puissante dans l'Église, il la sanctifie. Et nous ne pouvons pas flirter avec les idoles. Il n'est pas possible que nous soyons attachés à des choses plus importantes que celle qui est notre Dieu. Alléluia. Voilà ce que nous dit Ézéchiel, chapitre 8. Et je vais le couper en saucisson parce que sinon ça va être compliqué de tout prendre. La main du Seigneur, c'est Ézéchiel qui parle, la main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi. Verset 3. Il étendit une forte main et me saisit par les cheveux de la tête. L'Esprit m'enleva entre terre et ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure du côté du septentrion où étaient les idoles de la jalousie qui excitent la jalousie de l'Éternel. Au verset 6. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font de grandes abominations que commet ici la maison d'Israël pour que je m'éloigne de mon sanctuaire? Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Alors il me conduisit à l'entrée du parvis, et je regardai, et voici, il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçai la muraille, et voici, il y avait une porte. Verset 10. J'entrai et je regardai, et voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables, et de toutes les idoles dans la maison d'Israël, peintes sur les murailles tout autour. 70 hommes, des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Zazania, fils de Shamphan, se tenaient devant ces idoles, chacun l'encensoir à la main, et il s'élevait une épaisse nuée d'encens. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font dans les ténèbres, les anciens de la maison d'Israël? Chacun dans sa chambre, pleine de figures. Car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas. L'Éternel a abandonné le pays. Et il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Un peu plus loin, voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient la muse. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations de plus grandes que celle-là. 25 hommes tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient, et ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, est-ce trop pour la maison de Juda de commettre des abominations qu'ils commettent ici? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence et qu'ils ne cessent de m'irriter? Voici, ils apportent le rameau de leur nez. Moi aussi, j'irai avec fureur. Mon œil sera sans pitié, et je n'aurai point de miséricorde quand ils crieront à haute voix, et mes oreilles ne les écouteront pas. Au chapitre 9, approchez-vous. Qui devait châtier la ville? Chacun son instrument de destruction à la main. Et il parla à 10 hommes. Alléluia. Et voici un homme vêtu de lin, que l'Éternel dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fait une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et il dit aux autres, frappez, que votre œil soit sans pitié, et n'ayez point de miséricorde. Et plus loin, et commencez par mon sanctuaire, et commencez par les anciens qui étaient devant la maison. Et ils sortirent, et ils frappèrent dans la ville. Et voici l'homme vêtu de lin et portant un écriteau à la ceinture, il dit, j'ai fait ce que tu m'as ordonné. Ça m'a recadré, même moi en tant que pasteur. Oh Seigneur, fais un scan sur ma vie. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde s'il y a-t-il des idoles dans ma vie. Regarde s'il y a des choses qui prennent plus la place que toi. Le ministère peut être devenu une idole. L'Église peut être devenue une idole pour un ministère s'il n'a pas priorisé sa relation personnelle avec Dieu. L'Église de Jésus-Christ, ce que nous venons de lire là, Dieu est un Dieu jaloux. Il est jaloux de quoi?
Premièrement, de l'esprit qu'il a mis en chacun de nous. L'esprit régénéré. Un nouvel esprit qui est appelé à vivre en cœur à cœur avec Dieu. Il est jaloux, pourquoi? Parce que il n'y a pas d'autre Dieu. Les hommes ont inventé, les religions ont inventé des dieux, ont inventé toutes sortes de choses. Même la philosophie devient un dieu. Mais il n'y a pas d'autre Dieu. Dieu est jaloux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Dieu. Qu'est-ce que vous allez investir? Qu'est-ce que vous allez prendre? Je me souviens, une sœur, après un temps de louange, après un temps de culte, elle va sur le marché d'à côté. Et on était, nous aussi, au marché pour voir un petit peu ce qui s'y faisait. Et de loin, j'ai pu observer qu'elle achetait une pierre pour pouvoir dormir. Elle était dans la présence de Dieu pendant le début de matinée, à louer et à adorer le Seigneur. Elle le remerciait. Et elle va ensuite se vautrer dans les idoles, cherchant une pierre pour calmer son problème de sommeil. Mes amis, le diable est sournois, il est trompeur. Il veut faire croire que ce n'est pas suffisant, mais le sang de Jésus est suffisant pour rétablir toutes choses dans l'Église. Alléluia! Ne nous laissons pas séduire. La séduction, c'est une arme puissante de l'ennemi. De plus en plus, l'ennemi n'arrive plus par la persécution, parce qu'il sent que les chrétiens y tiennent, même s'ils continuent, mais il sent que ça tient. Alors, il va faire quoi? Inventer une arme, la séduction. C'est comme ça que nos parents ont été séduits. Et ils continuent aujourd'hui, dans les temps dans lesquels nous vivons, à essayer de séduire l'Église, de la tromper. Ayons le don de discernement, mes amis. Mettons-nous chaque jour devant Dieu. Seigneur, y a-t-il dans ma vie, y a-t-il des choses qui arrivent? Donne-moi le discernement pour que je sache que ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. C'est quoi les idoles? C'est la confiance en l'homme. Dieu dit malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Ça peut être la suffisance de soi, mon ego, mon orgueil. Je suis. C'est le divertissement, matérialisme qui nous pousse à vouloir posséder toujours plus. L'argent, toujours plus. Nos biens, voitures, maisons, les loisirs, la dépendance du sexe, la luxure, une vie de chrétien charnel, la religion, le pouvoir, notre carrière professionnelle dont des gens passent des heures et des heures dans leur boulot pensant gagner plus. Alors je ne dis pas que tout ce que je viens de dire tout est mauvais. Mais ce sont des choses dans notre monde moderne dont nous avons besoin. Et nous serions tentés, à banaliser et de dire non, c'est pas si grave que ça. Aujourd'hui, on ne veut plus parler de péché, on parle juste de faute. Et si on a fait une faute, on peut trouver l'excuse. Non, le péché, c'est péché. Et l'idolâtrie est péché, est une abomination aux yeux de Dieu. Et je crierai sur les toits que tout ce qui n'a rien à faire avec Dieu dans nos vies, tout ce qui prend place dans nos vies, principalement, est péché. Et il y a besoin de repentance. L'Église a besoin peut-être de revenir dans la repentance. Nous avons laissé trop traîner des choses qui auraient dû être un terme. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens souffrent dans leur vie. Ils n'y arrivent pas. Ils se disent, mais Seigneur, que se passe-t-il? Mais parce qu'ils ne prennent pas conscience. Ils ne s'arrêtent pas devant le Seigneur en disant, Seigneur, pourquoi ma situation est bloquée? Pourquoi les choses, elles n'avancent pas?
tout ce qui prend la place ou égal à Dieu devient une idole. Je peux vous dire que ça m'a mis une bonne claque personnellement à me rappeler que rien n'est un acquis et que tout ce que j'ai, ce n'est que grâce et que je dois revenir au pied de mon Seigneur jour après jour. Seigneur, préserve-moi, garde-moi de toute tentation. C'est pour ça que la Bible nous invite quoi? À chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Toute chose vous sera donnée en plus. C'est-à-dire que si ma préoccupation, ce sont les choses du royaume, les intérêts du Père, les choses qu'il va me donner, je ne poserai pas pour en faire une priorité dans ma vie. Parce qu'il s'occupe de mon besoin, il connaît mon besoin et il va m'accorder les besoins. Et ça m'évitera de tomber dans la tentation à chercher ces choses-là. Si je me tourne vers celui qui m'a fait la promesse, je serai avec vous tous les jours de votre vie. Je pourvoirai à vos besoins. Si Dieu a décidé de s'occuper de nos besoins, c'est pour nous éviter de les chercher nous-mêmes ou on risque d'en faire des idoles. Église de Jésus-Christ, que le Seigneur nous accorde cette grâce, je dirais même ce don de capacité de repentance s'il y a besoin. La repentance est un don. Si la repentance était retirée, il n'y aurait plus de conscience pour se repentir. Mais Dieu a donné à l'homme le don de repentance, et notamment à l'Église. Ne croyez-vous pas que l'Église est appelée à la repentance? Alléluia. La Bible nous dit que le diable est déguisé en ange de lumière. Et il connaît certainement la parole bien mieux que chacun d'entre nous. N'oubliez pas d'où il vient. Il a même essayé de tenter Jésus à la sortie des 40 jours de jeûne. Il va même essayer de se servir de la parole de Dieu pour tromper. Lévitique, verset 26, chapitre 26, verset 1. Vous ne vous ferez point d'idole. Vous ne vous élèverez ni image taillée ni statue. Et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle. Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Car je suis l'Éternel, d'autre Dieu, il n'y en a point d'autre. Genèse, chapitre 35, verset 2, Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, « ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. » Alléluia. Deutéronome 4, verset 39. Sache donc aujourd'hui et retiens dans ton cœur que c'est l'Éternel qui est Dieu. Et haut dans le ciel et en bas sur la terre, et il n'y en a point d'autre. J'insiste avec ces 3 versets de rappeler juste qu'il y a un seul Dieu, un seul véritable Dieu qui s'est fait connaître par son Fils Jésus-Christ qui est venu jusqu'à nous et qui lui nous a présenté le Père. Si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Et l'Esprit en nous confirme qu'il est le seul et le véritable et qu'il n'y en a point d'autre. Et la parole qui est toujours en accord avec l'Esprit, l'Esprit toujours en accord avec la parole, il ne peut pas y avoir l'ombre d'un doute dans un cœur sanctifié, dans un cœur qui marche avec Dieu, dans un cœur qui aime Dieu, parce que l'Esprit de Dieu le gardera de toute tentation et de toute idolâtrie. La définition de l'idole, c'est représentation d'une divinité, image ou statue, adorée comme si elle était la divinité elle-même, personne ou chose qui est l'objet d'une sorte de vénération. La définition d'idolâtrie,
culte rendu à l'image d'un Dieu comme si elle était le Dieu en personne. Amour passionné, admiration outrée, être démesuré, poussé à l'extrême, excessif. Alléluia. Que Dieu garde son Église. Amen. Exode 34, verset 14. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Mes amis, que veut dire Dieu parlant de jalousie? Comme j'ai pu introduire un peu tout à l'heure. Ce qui lui est dû, il le réclame. Ce qui est à lui, il le réclame. Ça ne va à personne. Dieu n'est pas jaloux comme l'homme pour être jaloux de ce que les autres ont. Non. La jalousie de Dieu est déclenchée quand ce qui lui est dû ne lui est pas donné. Quand ce qui lui appartient, ça ne lui est pas donné. Nos louanges, notre adoration, notre culte personnel, notre temps avec lui, si ce n'est pas donné à lui, alors c'est donné où? À qui c'est donné? Quand on vient ici pour louer le Seigneur et adorer le Seigneur, on le vient de tout notre cœur. On ne subit jamais la louange et l'adoration. Ce n'est pas possible. Celui qui est en Christ, celui qui a l'esprit de Christ, quand il vient louer, quand il vient adorer, alors il dit, Seigneur, anime-moi par ton esprit. Oui, je suis arrivé abattu ce matin. Oui, je suis fatigué, mais je crois que tu me renouvelles. Je crois que tu me touches comme un interrupteur pour que l'esprit agisse en moi. Et je veux louer celui qui est assis à la droite du Père. Je veux louer l'Éternel, mon Dieu. Je veux l'adorer. Pourquoi? Pour ce qu'il a accompli à la croix il y a 2000 ans. Alléluia. Oh, Jésus, merci. La crainte, c'est de même trouver des excuses, de mettre au même niveau des idoles, au même niveau que Dieu. C'est un danger. Matthieu 6, verset 24 nous dit, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Dieu est jaloux, dans Jacques 4, verset 5, de l'esprit qu'il a mis en nous. Notre esprit a été régénéré pour louer lui seul, l'Éternel Dieu et lui seul. Amen. Et c'est ce que Dieu veut nous encourager. Mes amis, c'est ce que Dieu veut nous encourager. Demandons le discernement des esprits. Parce que derrière une idole, c'est un esprit. Et que le Seigneur, dans sa grâce, nous donne ce discernement afin de ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Alléluia. J'aime cette parole de Josué, chapitre 24, verset 15. Mais si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez suivre. C'est très clair, non? Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Si dans ton cœur tu es attaché par des idoles ou tu es attaché par des péchés que tu aimes, s'il y a des choses dans ta vie dont tu veux tenir mais tu sais qu'elles ne sont pas bonnes, eh bien, l'Éternel t'invite ce matin à prendre un choix et une décision dans ta vie. Avec l'Éternel, c'est soit blanc, soit noir. Le gris n'existe pas. Mes amis, c'est sérieux. Dieu est sérieux dans sa parole. Il dit choisis. Mais je répète, Josué 24, 15, mais si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Soit les dieux que vos ancêtres servaient l'autre côté de l'Euphrate, soit les dieux des Amoréens dans le pays dans lequel vous étiez. Quant à moi, quant à ma maison, Josué dira, et moi, nous servirons l'Éternel. Alléluia! Tant qu'à nous, Église de Jésus-Christ, tant qu'à nous,
Nous proclamons cette parole de Josué. Tant qu'à nous, Église, famille de l'Éternel, nous servirons l'Éternel. Nous ne retournerons pas dans nos vomis. Nous ne retournerons plus dans les idoles. Christ nous a affranchis. La vérité vous affranchira. Vous êtes libre en Jésus-Christ. Vous avez reçu l'autorité de Christ. Vous avez reçu l'autorité de Christ pour écraser les scorpions et les serpents, pour dire non au péché. Oui, nous avons reçu cette autorité. Et que si nous laissons entrer, alors on laisse le choix. On est conscient. Et même si parfois tu peux te détourner sans te prendre conscience, le Saint-Esprit met pas longtemps à te ramener sur le droit chemin. Et si tu désobéis, c'est terrible. Si tu es conscient, si Dieu te révèle qu'il y a des choses dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, des choses qui ne vont pas, qui peuvent bloquer même ta situation, empêcher d'évoluer, empêcher de grandir spirituellement. Mais que tu sais qu'il y a des choses dont tu dois te débarrasser, mais que tu ne le fais pas, tu empêches le bras de Dieu d'agir dans ta vie. Tu empêches Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes encore libres des choix que nous faisons, même en Jésus-Christ. Dieu laisse libre. On ne fait pas par obligation, on ne fait pas à cause de la loi, on le fait par la grâce, parce que j'ai été aimé le premier, parce que Dieu m'a tellement aimé, que moi je veux l'aimer à mon tour, et pour l'aimer, eh bien je veux être en conformité avec la parole de Dieu, je veux être en conformité dans ma marche avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. Ne faites pas du temple de l'Éternel une prostituée, mes amis. Notre pays, la France, a renié ses racines, a renié ses origines. Elle est devenue une prostituée. Quand tu renies, tu prends autre chose. Et notre pays a besoin de la grâce de Dieu. Notre pays a besoin de repentance. Mais si l'Église, elle n'est pas au clair avec tout ça, qui va pouvoir? Qui enverrai-je? Voyez-vous, comme on l'a lu tout à l'heure dans Ézéchiel, je commencerai par qui? Je commencerai par les anciens étant dans la maison de l'Éternel. Ça commence par nous. Dieu vient au milieu de nous. Il nous sensibilise, il nous interpelle. Il veut nous amener dans cette marche de sanctification. Et que ceux qui marchent dans la sanctification, l'Esprit de Dieu vient mettre le sceau de Dieu sur nous. Alléluia. Oh, gloire à Dieu, mes amis. Gloire à Dieu. Amen. Une autre chose qui nous permettrait de tenir, c'est premièrement d'aimer le Seigneur, bien sûr, mais de nous aimer les uns et les autres, car c'est dans l'amour que s'accomplit parfaitement la volonté de Dieu. L'amour. Si l'amour règne dans le corps de Christ, elle sera tentée, mais elle ne tombera pas dans la tentation. Parce que l'amour est plus fort que toute autre chose. C'est la chose qui restera. Pourquoi? Christ incarna l'amour du Père, qui a été manifesté en chacun d'entre nous à la nouvelle naissance. Donc l'amour de Dieu est en nous. Et si nous le contradisons, et si nous allons à l'encontre, alors nous péchons contre Dieu. Oh Jésus, viens. Viens Seigneur, faire ton œuvre en nous. Alléluia. Oh, il y a une parole de l'Éternel qui dit dans Ésaïe chapitre 42 verset 8. Écoutez bien cette parole. Je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Dieu, comment dire, il ne fait pas abstraction juste comme ça de ce qui se passe dans nos vies. Dieu nous amène
à ce que nous puissions prendre conscience des choses dont il a horreur. Sa gloire, elle lui appartient à lui et à personne d'autre. Son nom est au-dessus de tout nom. Il n'y a pas d'autre nom donné que le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, pour nous encourager ce matin, mes amis, il y a des versets dans la parole de Dieu qui nous amènent à tenir, à être éveillés. Il y a Hébreux 10, verset 28. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu et qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura été outragé l'Esprit de grâce? Tu entends, mon ami? Quel pire châtiment pensez-vous que celui qui foule aux pieds le Fils de Dieu, qui profane le sang de l'alliance par lequel tu as été sanctifié? C'est un outrage à l'Esprit de Dieu. Mais si tu prends le nom de Jésus, si tu prends le sang de Jésus-Christ, par lequel tu as été justifié, pardonné, eh bien tu seras gardé. Moi je le crois. Éphésiens 1, 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Alléluia. En lui seul. En lui seul. 1 Pierre 1, 18. Sache que ce n'est pas par les choses périssables et par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et un dernier, 1 Corinthiens 7, verset 23. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Mes amis, quand tu réalises d'où tu viens, quand nous réalisons ce que Dieu a fait pour nous, eh bien moi je crois que quand on se remet entre les mains de Dieu, l'Esprit de Dieu nous préserve. Nous préserve. Pourquoi? Parce que l'Esprit nous rappelle que ce n'est ni par nos forces, que ce n'est pas par notre sagesse, que ce n'est pas ni par l'or et l'argent que nous avons été rachetés, dont la rédemption nous a été accordée. C'est seul par un seul moyen, le moyen de l'œuvre de la croix, là où le sang de Christ a coulé, là où Christ a payé pour chacun d'entre nous. Et si nous gardons nos yeux sur lui, si nous gardons et nous focalisons sur celui qui a déjà tout accompli et qui nous garde et qui nous préserve et dont son esprit est avec nous, alors oui, je crois qu'il est possible de faire face aux idoles, aux tentations de l'ennemi. Oui, il est possible de dire non au péché. Oui, il est possible parce que celui qui est en moi est plus puissant que celui qui est de ce monde. Oui, celui qui est en nous, celui qui nous a révélé la rédemption, qui nous a accordé. Alors mes amis, il est possible d'avoir une marche dans la sanctification. Alléluia, non pas par nos forces, mais par ce que Christ a accompli pour chacun d'entre nous. Alléluia, je vais terminer. Hébreux 13, 15, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent le nom de Jésus. Le Proverbe 4, verset 20, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui la trouvent, c'est la santé pour tout le corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alléluia! Amen! Celui qui se garde
dans les choses de Dieu, celui qui est à l'abri du Très-Haut, sous les ailes du Tout-Puissant, il n'a pas à craindre. L'ennemi ne peut pas l'atteindre. Parce qu'il se garde dans les choses de la parole de Dieu, dans la vie de l'Esprit. Alléluia. Je vais juste pour vous dire combien c'est terrible, l'idolâtrie de l'orgueil, parce que c'est quelque chose qui vient qui pourrait vite nous prendre par les sentiments. C'est Acte 12, verset 21. Parlant de la mort d'Hérode, du roi Hérode. À un jour fixé, Hérode, vêtu de ses habits royaux, assis sur son trône, les harnagant publiquement. Le peuple s'écria, « Voix d'un Dieu et non d'un homme ». Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il expira, rongé des vers. L'orgueil est un grave péché, mes amis. Est-ce que ça veut dire que je n'ai pas besoin de Dieu? Je ne suis pas dépendant de Dieu. Mais que Dieu nous garde, parce que Dieu est juste. Il est bon, oui, Dieu est bon. Mais Dieu est exigeant. Et que le Seigneur nous garde. Amen. Qu'il nous amène toutes les fois où nous chutons dans la repentance. Je ne vais pas aller plus loin parce que le temps passe. Mais est-ce qu'on peut baisser quelques instants nos fronts? Alléluia. Quand je préparais ce message, souvent dans mon esprit, il y avait cette agressivité. Et c'est comme si dans l'Église, il y a encore des cœurs attachés à des choses qui déplaisent à Dieu. Et qui, à la fois, sont un frein dans le développement spirituel, dans la vie spirituelle, mais aussi dans les situations que certains dans lesquelles ils se trouvent. Et c'est certainement pas des gris-gris, c'est certainement pas des statuts, ça peut être la manière de penser. Ma pensée est bonne. Ça peut être toutes sortes de choses qui puissent prendre une place dont Dieu n'est pas glorifié. Et là où Dieu n'est pas glorifié, l'œuvre du Saint-Esprit est limitée, voire arrêtée. Saül, dans sa désobéissance, il va nous être dit que Dieu se retira de lui. Et ça va l'amener à la divination. Péché qui est grave, car la désobéissance est comme la divination. Et on a un parfait exemple à travers Saül. Et que ce matin, le Seigneur veut reprendre dans les cœurs en disant, je veux reprendre mes droits. Parce que moi seul, je t'ai racheté. Et la gloire, elle m'appartient. Mais tu me résistes. Tu tiens ferme sur des choses dans lesquelles je veux te révéler aujourd'hui. Père, je prie que tu viennes faire monter dans l'esprit de mes bien-aimés les choses qui bloquent, les choses qui ont pris de la place. Ô Saint-Esprit, ne nous voulons pas, Seigneur, être un frein pour ton œuvre. Et nous avons besoin jour après jour que tu viennes épurer. Peut-être il y a des choses qui te viennent dans ton esprit, peut-être qu'il y a des choses que tu savais déjà, des choses qui te parviennent maintenant. Que tu prends conscience que c'est un problème.
c'est un problème, c'est quelque chose qui empêche l'œuvre de Dieu d'agir dans ta vie. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un temps de grâce. C'est un temps de grâce que Dieu veut te donner pour venir abandonner, lâcher. Abandonner, lâcher, prise. La Bible nous dit dans Actes chapitre 19, verset 17, cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'empara d'eux tous. Et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde, et on estima la valeur des 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Le Seigneur nous dit tout simplement que celui qui se repent et que celui qui lui apporte pour se débarrasser des choses, alors il y a cette promesse. C'est ainsi que la parole croissait en puissance et en force. Et je crois que c'est pour l'Église. Quand un cœur se repent, s'humilie, cherche la face de Dieu, prie, reconnaît ses fautes. Dieu n'a pas de problème avec cela. Ce que Dieu veut, c'est que nous les confessons, ce que nous le déclarons. Et il est fidèle et juste pour nous pardonner, afin que sa parole soit puissante et qu'elle croisse dans l'Église. Et que dans l'Église, il n'y ait pas de frein. Il n'y ait pas des choses qui empêchent la croissance spirituelle de l'Église. Mon frère, si c'est ton cas, en te repentant, dis au Seigneur, eh bien, je fais comme ces hommes. Je viens déposer, je viens abandonner. Je me détache de ces choses. Dans le feu, que tu le consumes, que tu les détruises. J'en veux plus, c'est fini. Je veux marcher, Seigneur, selon ton cœur. Je veux plaire à l'Éternel, mon Dieu. Et Seigneur, merci pour ta grâce, parce que tu le fais réellement à celui qui lâche. Bénis ton Église, Seigneur. Et une bénédiction, c'est aussi de prendre conscience de nos erreurs, de nos fautes et de nos manquements. Seigneur, ce matin, les choses, elles tombent. Et que mes bien-aimés soient libérés et que ça a un impact dans l'Église. Jésus. Tu es le seul véritable. Il n'y en a point d'autre. Et nous voulons te bénir. Nous voulons t'adorer. On va rester quelques instants dans le silence. Seigneur, je lâche prise. Seigneur, rien ne résiste. Tout est appelé à lâcher. Au nom de Jésus. Tout esprit diabolique, tout esprit de mensonge, de tromperie, de séduction, quitte. Dégagez au nom de Jésus-Christ. Seul l'esprit de Christ agit dans son temple. Condamnons tout esprit qui n'appartient pas à Christ
de lâcher prise et de dégager. Le peuple de Dieu est affranchi, libéré. Il n'y a plus de captivité, il n'y a plus de condamnation. Libère ce matin. Libère ce matin, Seigneur. Fais ton œuvre, Jésus. Le sang de Christ nous a purifiés. Alléluia, Jésus. Plus rien ne résiste